Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance de la semaine prochaine. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale, donc prends ce qui résonne pour toi, ce qui t'aide à avancer. On va essayer de travailler cette fois-ci avec l'oracle de Brocéliande, basé sur la légende arthurienne entre autres. Oh, dis donc, Bon, sur cette semaine qui arrive, on nous annonce une surprise. En tout cas, quelque chose que tu n'attendais plus et qui est vraiment synonyme de bonne nouvelle. Ben, ça commence bien. Bonne nouvelle très très attendue, hein. Très très attendue, voire même voire même désespérée. Oui, là, ça s'adresse beaucoup de ce qui ressort ici, en fait, des énergies dominantes. Il ressort beaucoup de frustration, beaucoup d'attente, beaucoup d'inquiétude, d'angoisse. Le corps aussi est mis à mal, hein. La santé physique est mise à mal, en tout cas le confort physique. Il y a beaucoup de courbatures, beaucoup de tensions. Voire même de désagréments au niveau de la peau, au niveau de l'équilibre hormonal. Bon, il va y avoir une bonne nouvelle, on t'annonce quelque chose. Ça peut être une proposition de collaboration pour du travail, ça peut être des bonnes nouvelles de la part de quelqu'un. Pour certains d'entre vous, il pourrait venir à toi une nouvelle de grossesse attendue de quelqu'un en fait qui est dans ton entourage, qui était complètement désespéré à cette idée-là. Il y a quelque chose comme ça qui commence à se dessiner. Il y a un dialogue aussi qui se débloque avec quelqu'un qui comprend enfin. On serait en train de me dire, on serait tenté de dire que tu ne lui veux aucun mal. Mais voilà, mais qui est enfermé en fait dans des anciens schémas de pensée, qui est enfermé dans un état d'esprit très contraignant, en tout cas très conditionné, très déterminé. Attention à toi aussi sur cette semaine, si tu veux, à ne pas être dans la désillusion, en ce sens qu'on t'annonce du positif, hein, de l'optimisme, de bonnes nouvelles, une guérison, quelle qu'elle soit, une amélioration, en fait, l'occasion en fait de rebondir et de voir ta situation générale sous un autre angle, ou en tout cas sous une perspective plus bienveillante, hein, plus lumineuse, plus apaisée, plus confiante. Mais tu risques d'être dans la désillusion, ce qui est tout à fait normal, parce que quand on traverse un épisode, voire même tout un tas d'épisodes tempétueux, douloureux, qui nous poussent comme ça dans la désillusion et dans les prises de conscience qui piquent parfois très fort, on a tendance, quand on voit quelque chose de lumineux arriver à nous, à se dire, bon, soit c'est pas pour moi, soit ça va pas durer. Effectivement, si on aborde la situation sous cet angle, on risque en fait de ne pas apprécier la chance qui nous est présentée. Là, c'est comme si en fait on nous parlait d'un coup de pouce de l'univers, un coup de pouce qui va nous permettre de changer un schéma répétitif. C'est comme si en fait l'univers nous disait, bon maintenant, là, tu es en train de débloquer un schéma de pensée, tu es en train de débloquer des énergies qui vont te permettre de switcher quelque chose que tu as répété là. Des situations dans lesquelles on t'a plongé de nombreuses fois, toujours plus profondément parce que tu ne voulais pas voir le message, donc maintenant c'est bon. On t'appelle aussi à changer pour certains d'entre vous d'état d'esprit par rapport à ce qu'on appelle des croyances limitantes. Alors, ça peut être une croyance reliée à la notion d'abandon. La notion d'abandon, de rejet. Et pour beaucoup, on t'appelle aussi à changer d'état d'esprit concernant une croyance par rapport à l'argent. Ok, c'est ça. On est sur des précautions à prendre en termes d'état d'esprit personnel. Tu vois ? Donc, on est sur un recentrage, mais sur un recentrage qui va te permettre, si tu veux, de comprendre que tu peux rayonner encore plus fort, ou en tout cas que tu peux te donner le droit de prendre toutes les initiatives qui te plaisent à partir du moment où ça te fait du bien et que ça ne fait souffrir personne. Tu es en train de changer de peau, tu es en train de changer d'état d'esprit par là même. C'est quelque chose effectivement qui va t'apporter cette stabilité tant émotionnelle que matérielle sur du long terme en fait, si tu suis vraiment les signes, ou en tout cas si tu essayes de jouer le jeu par rapport à tout ça. Bon, on est vraiment en train de nous mettre au défi par contre. Là, c'est une semaine très intense en termes de prise de conscience, en termes de décision courageuse. Il y a beaucoup de choses qui se joue, mais on a quand même l'étoile, donc on est vraiment protégé. En fait, on est vraiment en train de nous dire que cette surprise, elle est pour nous, elle a été écrite en fait.
pour nous, elle nous est destinée. Et encore une fois, pour certains d'entre nous, il s'agit d'un relationnel qui s'apaise, de quelqu'un qui comprend beaucoup de choses, quelqu'un de ton passé, hein, attention, quelqu'un de ton passé avec qui ou à cause de qui, ça dépend de quel point de vue tu te places, tu as traversé des épisodes assez énigmatiques quand même, qui t'ont laissé quand même assez perplexe, voire même qui ont nourri une tristesse, un sentiment de rejet. Tu vas pouvoir te repositionner, d'accord? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel, il y a quelqu'un avec qui tu as été amené à collaborer pendant un certain temps. Il va y avoir un changement au niveau de ton relationnel par rapport à cette personne. On te parle de restructuration générale et pas seulement de restructuration d'équipe en termes purement humains. On te parle vraiment de restructuration au sens plus général du terme, qui va te permettre de prendre de la hauteur et d'assainir un climat de travail quand même qui était devenu assez toxique. Alors on ne te parle pas de changement de collaborateur, on te parle vraiment d'un changement structurel, voire même un changement d'agencement géographique. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. L'agencement au niveau de ton espace de travail va changer pour certains d'entre vous. En tout cas, tu vas avoir envie et tu vas avoir la possibilité de le faire. Et ça va changer ton relationnel par rapport à tout ça. Pour certains d'entre vous, il est question d'un travail en open space ou en tout cas en espace assez ouvert et peut-être trop ouvert pour toi par le passé. Il va y avoir des genres de séparation qui vont être faites, une organisation qui va être faite et qui va être libératrice pour toi. Hein, ça va être salvatrice, hein, ça va être salvateur de toute façon. Bon, on te parle de quelque chose qui peut durer dans le temps. Donc même au niveau relationnel, même au niveau de tes croyances limitantes, en fait, on est sur un vrai blocage, sur un vrai déblocage. Alors déblocage intense quand même, hein. C'est assez fort. Ça arrive quand même. Tu as vraiment l'impression sur cette semaine d'avoir été ces derniers temps mis au pied du mur. C'est-à-dire que tu as fourni énormément d'efforts et c'est comme si tu te disais, mais malgré tous les efforts que j'ai fournis, j'ai l'impression qu'il n'y a absolument aucun résultat positif. Donc comment ça se fait en fait? Comment ça se fait que j'ai l'impression de ramer comme ça? Comment ça se fait que j'ai l'impression de pédaler dans la semoule? Ok? Bon, tu as gardé beaucoup de choses pour toi hein, ces derniers temps. Tu ne t'es confié à personne et pour certains d'entre vous, on est dans la désillusion relationnelle qui fait qu'en fait, tu t'es complètement refermé sur toi-même. Tu t'es complètement refermé aussi en termes émotionnels. Tu t'es fermé à tes ressentis personnels. Tu t'es fermé à ton besoin de t'exprimer. Tu n'y as plus vu, en fait, aucune possibilité de t'épancher parce qu'il y a eu une désillusion dans ton relationnel général. Hein. Il y a une perte de confiance générale par rapport au moins à 2 personnes, que ce soit dans ton cercle sentimental, amical ou familial, ça peut être tout mélangé. Sur cette semaine-là, tu vas pouvoir débloquer une conversation avec quelqu'un qui va se rendre compte que effectivement tu es encore plus solide, que ce que il ou elle pensait. Tu es encore plus conscient, tu es encore plus mature que les idées reçues en fait, les premières impressions que cette personne a eues sur toi. Pour beaucoup d'entre vous, c'est quand même quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Donc même au niveau relationnel, tu vois, au niveau professionnel, tu as un relationnel qui va changer. Tu vois, avec cette personne avec qui tu as été amené à travailler pendant longtemps. Toi, je te vois encore quand même dans la méfiance sur cette semaine. Alors, on n'est pas en train de te dire que tu as tort. On est plutôt en train de te dire, effectivement, si tu ressens le besoin de rester comme ça sur la méfiance, si tu le ressens comme ça, fais-toi confiance. Fais-toi confiance, fais confiance à tes ressentis. Si tu as des projets importants qui te tiennent à cœur, que tu es en train d'essayer de construire, pour lesquels tu es en train d'essayer de littéralement te débattre, te battre, mais férocement, pour défendre tes idées, pour défendre tes valeurs, pour défendre un choix de vie assez courageux. Si tu ressens le besoin de garder ça pour toi, fais-le. Mais garde en tête qu'il y a un déblocage qui va se faire de toute façon au niveau d'un dialogue avec quelqu'un avec qui, justement, c'était assez compliqué jusqu'à présent, tu vois. Alors, pour certains, il y a quelqu'un qui va te faire une confession.
Alors, ça va être une confession pleine de regrets, par contre. Hein. Pleine de regrets, mais qui va t'amener un éclairage supplémentaire, en fait, sur ton relationnel par rapport à cette personne. Tu vas comprendre davantage pourquoi cette personne s'est comportée de cette façon par rapport à toi. Une façon qui a été douloureuse, hein, une façon qui a été... qui t'a mise quand même assez mal à l'aise par rapport à tout ça. De toute façon, tu vas sentir hein, que c'est le moment. Quand cette conversation va arriver, tu vas sentir ce moment et tu vas sentir l'occasion, justement, cette fameuse occasion dont je te parle depuis le début du tirage, de t'exprimer et de t'ouvrir. Garde en tête que si toi, tu t'ouvres, la personne en face de toi n'est peut-être pas forcément complètement disposée à entendre et à comprendre en fait ce que tu dis et elle n'est pas forcément disposée à être dans la même énergie, la même intensité énergétique que toi, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui va vouloir s'ouvrir. C'est quelqu'un avec qui il y a eu de toute façon des hauts et des bas, voire même une rupture de contact assez récemment là. Ok, c'est quelqu'un qui va arriver comme ça, un petit peu. C'est comme si tu lui avais envoyé un message, que cette personne avait lu ton message, mais t'avait laissé un vu en fait, hein, ne t'avait pas répondu, ou en tout cas a pris énormément de temps pour te répondre. Alors on est vraiment en train de te dire que là, c'est pas forcément de la mauvaise volonté, c'est juste qu'on veut prendre ses précautions avec toi. On ne veut pas te blesser, on ne veut pas te contrarier, mais on veut te garder dans notre paysage, on veut te garder dans notre vie. En tout cas, on commence à y voir cette importance, on commence à y voir cette pertinence. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de pas mal de personnes de son entourage, ou en tout cas qui aurait envie de faire du tri dans son entourage. Toi, en fait, tu l'as déjà fait ce tri. Toi, tu l'as déjà fait. Donc, même au niveau professionnel, tu t'es cantonné, si tu veux, au minimum syndical, hein, d'accord? Tu es resté professionnel, donc tu collabores avec les personnes avec lesquelles tu dois collaborer jusqu'à présent, même si c'est difficile, mais tu ne mélanges plus, en fait, le personnel et le professionnel. Bon, de toute façon, il y a quelqu'un, tout domaine confondu, qui risque de revenir vers toi sur la semaine qui arrive là, pour te faire une confession au détour d'une conversation. Une conversation, effectivement, qui va saluer ton sens du service, qui va saluer ton ouverture. On va te dire merci. Pour certains d'entre vous, on va te dire merci. On va prendre conscience de ton implication passée. C'est quelqu'un avec qui tu as une différence d'âge, de toute façon. Et si tu n'as pas de différence d'âge avec cette personne, tu as une différence de maturité. Ok, tu as une différence ce que j'appelle de l'intelligence émotionnelle. On manque de clairvoyance en face de toi, d'accord? On manque de clairvoyance par rapport à toute ta profondeur, par rapport à tout ce que tu as pu mettre en place et toute la puissance en fait que ça t'a demandé, d'accord? Toute la force de caractère, de tempérament, toute la force énergétique que ça t'a demandé. On va te dire merci. C'est quelqu'un qui va mettre aussi potentiellement la présence d'enfants dans sa vie pour justifier en fait ce revirement de situation, ce retrait de contact de sa part qu'il ou elle a mis en place récemment, mais c'est quelqu'un qui est sincèrement attaché à toi, tout du moins c'est quelqu'un qui t'estime, mais qui sait très mal l'exprimer en fait. Qui sait très mal l'exprimer, très très mal. C'est quelqu'un qui ne sait pas et qui n'a pas appris en fait à s'exprimer, qui n'a pas appris à dire ce que il ou elle ressentait, qui a été plutôt plongé en fait depuis toujours dans le réflexe de se braquer en fait et de cacher tout ce qu'on ressent, tout ce qu'on pense, parce qu'il faut être fort, parce qu'il faut se montrer invincible, il faut se montrer infaillible, il faut remplir les étiquettes, il faut correspondre au statut qu'on veut et à l'image que les autres ont de nous, ou en tout cas celle qu'on suppose. C'est quelqu'un avec qui en fait ton lien est protégé. C'est pour ça qu'on te dit attention, parce que même s'il y a eu des hauts et des bas, notamment au niveau personnel, s'il y a eu des hauts et des bas avec cette personne, on te dit c'est normal, parce que vous avez un lien karmique, mais extrêmement lourd, en fait. Vraiment, là, de ce qui apparaît là, c'est très lourd. Et on te demande effectivement de laisser aller, ou en tout cas
d'essayer d'accepter de laisser aller cette colère qui est encore sous-jacente par rapport à cette personne, parce qu'en fait c'est une punition que tu t'infliges à toi-même et pas à cette personne. Que tu sois en colère contre cette personne, c'est une chose, mais elle, ça va pas l'empêcher de vivre, hein, très concrètement. Ça va t'empêcher d'évoluer à toi, en fait, tu vois. Et quand on prend conscience de ça, c'est ça. Quand on prend conscience de ça, en fait, on essaye de laisser aller tout ça. On essaye de se dire, ok, bon, j'essaye de prendre de la hauteur et j'essaye de switcher cette énergie de colère en quelque chose de plus pertinent pour moi. Quelque chose qui va me permettre, en fait, de déterminer pourquoi je suis en colère, pourquoi depuis tout ce temps, en fait, j'ai autant de rancœur, pourquoi je reste bloquée sur ça, qu'est-ce que je peux faire, en fait, pour essayer d'avancer et de surmonter tout ça et d'en faire quelque chose qui va me permettre de passer à l'étape supérieure, ne serait-ce que dans ma vie personnelle, pour mon intérêt individuel, tout personnel à moi. Hein, on est sur un apprentissage qui se fait pas à pas, on est sur quelque chose effectivement qui prend du temps, qui te demande beaucoup d'efforts, qui t'a demandé beaucoup de constance et qui t'a plongé récemment dans une certaine désillusion, dans un fatalisme en te disant bon ben de toute façon je dois faire avec, c'est comme ça. Et même au niveau personnel, c'est comme si tu t'étais dit bon ben nos chemins de toute façon avec cette personne ne sont pas faits pour se côtoyer ou en tout cas progresser de façon parallèle, conjointe. Je dois me faire à cette idée. Alors, en fait non. Ce lien est protégé, ce lien il est fait pour durer, mais il est fait pour se transformer dans la durée. Tu vois, c'est pour ça que je te parle d'un lien karmique très puissant. C'est parce que vous êtes tous les deux en train de puiser en fait dans vos forces, dans des forces que vous ne soupçonniez pas jusqu'à présent, pour rebondir et pour rayonner très fort. Il y a comme un nœud au niveau de la poitrine qui va être desserré pour toi. Mais effectivement là, ces dernières semaines, là, on a joué beaucoup sur tes peurs, sur ton mental, sur tes... Pareil, ce qu'on appelle tes croyances limitantes. On a la carte du guérisseur pour le chemin de vie, mais là, on te parle de guérisseur pour toi-même, déjà. Sur cette semaine-là, on te dit, apprends de ton chemin et surtout, honore-toi par rapport à tous les efforts que tu as faits. Prends tes responsabilités, prends-les à bras le corps, mais surtout, n'en fais pas un fardeau. Tu vas pouvoir largement composer avec tout ça. On te parle d'indépendance, d'organisation. C'est pour ça que ça rejoint ce que je te disais au niveau professionnel. En début de tirage, là, tu vois. Il y a quelque chose, là, qui va te permettre de reprendre la main. Ou en tout cas, de reprendre conscience qu'effectivement, certes, ça va peut-être te demander de redoubler d'efforts pour arriver à tes objectifs, ou en tout cas pour débloquer cette croyance. En fait, là, au niveau professionnel, on est sur une croyance. C'est ça. Et en plus, on a l'aide d'une personne, mais je te parle d'un relationnel professionnel, d'accord? L'aide d'une personne, là, il ressort dans ce relationnel qui s'arrange, qui se change, qui se transforme. C'est par la conscience de cette personne qu'effectivement, tu vas pouvoir switcher tes énergies. Pour beaucoup, là, on est sur un manque de confiance en soi, mais surtout sur une peur du manque matériel. Ce qui peut tout à fait se comprendre par les temps qui courent. Ça se comprend, on est tous comme ça, on est tous en train d'essayer de réfléchir à vraiment fonctionner vraiment pour avoir un minimum de sécurité, hein, un minimum de stabilité. Là, sur cette semaine, il y a une belle opportunité, il y a une bonne nouvelle, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose que tu ne soupçonnais même plus. Ok, donc on est sur quelque chose qui avance et qui va pouvoir t'aider à débloquer cette croyance limitante par rapport à ce manque d'argent. Ok, mais c'est quelque chose qui va s'inscrire, on te précise que c'est quelque chose qui va s'inscrire sur du long terme. Au niveau du chakra cœur, on te dit de t'éloigner. Alors, on te dit de t'éloigner. Donc, le chakra cœur, je te le rappelle, hein, ça concerne la façon dont tu te portes de l'estime à toi-même, la façon dont tu accordes de la confiance aux autres, la place que tu te donnes dans ton relationnel par rapport à toi-même, par rapport aux autres, et est-ce que tu as trouvé un équilibre entre ce qu'on appelle le donner et le recevoir, d'accord? Et ça fonctionne aussi pour les énergies d'argent, en fait. Donc là, on est très pragmatique hein, sur cette semaine. Éloigne-toi en fait de toute cette peur, ou en tout cas, éloigne-toi. À partir du moment où tu ressens cette peur t'assaillir, passe à l'action. Passe à l'action. On te dit qu'en fait, là, c'est l'antidote qui fait que tu vas pouvoir rebondir. Pour certains, on te parle d'un déplacement géographique qui sera nécessaire.
au niveau relationnel, le déplacement géographique, on te parle de quelqu'un qui n'habite pas forcément dans la même ville que toi, mais qui va vouloir, si tu veux, venir vers toi pour t'expliquer son point de vue, justement pour te faire cette fameuse confession. C'est quelqu'un qui va vouloir, si tu veux, absolument t'avoir en face de lui ou d'elle pour dire les choses. À toi de voir comment tu composes avec ça. Tu n'es pas obligé d'accepter cette requête sur cette semaine. Tu peux aussi, entre guillemets, imposer tes conditions, entre guillemets, en disant, voilà, moi cette semaine, je ne suis pas disponible parce que tu es centré sur d'autres choses, hein, tu peux, au niveau professionnel notamment, mais la semaine d'après ou le week-end, n'hésite pas, si tu veux, à faire comprendre que effectivement, tu es prêt à laisser la porte entrouverte si on respecte aussi tes besoins et tes conditions à toi. Tu vois, c'est en ça qu'en fait, tu instaures ou tu réinstaures l'équilibre aussi entre le donner et le recevoir dans le relationnel, dans l'attention, dans l'amour au sens large. D'accord? Et de toute façon, voilà, on a la confirmation de blocage matériel ou financier, mais c'est quelque chose qui va occuper ton esprit pendant assez longtemps. Au niveau relationnel, on a le goût d'inachevé. Avec cette personne-là, tu vois, je te dis, c'est quelqu'un que tu connais depuis longtemps. C'est quelqu'un avec qui tu as traversé pas mal de choses. Donc, c'est normal qu'il y ait ce retour, d'accord? Ou en tout cas, cette volonté, si tu veux, de vouloir assainir quelque chose. C'est une occasion que tu n'attendais plus. C'est une occasion c'est une capacité même que tu ne soupçonnais même plus cette personne parce que tu en étais arrivé à un tel stade de lassitude que tu en étais même dans tes moments de colère et de tristesse à poser un jugement très rude aussi sur cette personne en te disant, il ou elle est incapable d'aimer, il ou elle est incapable de prendre du recul, il ou elle n'a pas envie de s'embêter avec ça, sauf qu'en fait, cette personne, elle est poussée à travailler ça. Dans ses conditionnements, dans les schémas qu'il ou elle rencontre, même au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui est poussé à avancer et à revoir la façon dont on s'est comporté, notamment avec toi. Mais tu fais partie, si tu veux, là, tu n'es pas une exception dans son relationnel général, on est vraiment tu fais partie d'un groupe qu'il ou elle a potentiellement froissé ou en tout cas on n'a pas soupçonné ta sensibilité, on ne l'a pas prise au sérieux, d'accord? Et là on est en train de changer de point de vue de ce côté-là. Donc saisis cette occasion si tu veux de t'exprimer clairement. Ma gazelle, comme d'habitude, tu vas penser à quelqu'un qui est parti de l'autre côté et qui te manque. Ça fait un petit temps là, que je ne t'ai pas tiré de message et ça vient tout seul, d'accord? J'ai un prénom féminin avec un B dedans qui pourrait faire écho à un prénom féminin peut-être d'une grand-mère. Donc un prénom de bébé, de petite fille, qui pourrait faire écho ou qu'on aurait envie de donner en hommage à une grand-mère ou une tante, ou en tout cas une figure féminine qui est passée de l'autre côté. Il y a comme un lien en fait entre ici et le monde de l'autre côté. Il y a un beau souvenir. On te confirme que ça fait énormément plaisir. Par contre, on te dit, attention, ne te donne pas cette contrainte. Fais-le par plaisir. Fais-le parce que tu en as réellement envie. Si tu ne le fais pas, cette personne-là, de l'autre côté, de toute façon, elle sera auprès de cette petite fille. Donc, si tu veux, tu as déjà... Pour moi, c'est une petite fille. C'est une petite fille qui est née là récemment. Elle est là, en fait. Déjà, tu vois ce que je veux dire? Sa grand-mère, elle est là. Cette figure féminine, elle est là. Et visiblement, c'est quelqu'un qui a été auprès de toi pendant toute ta vie ou presque. D'accord? Il y a eu une coupure de contact pendant un moment. Quelque chose que tu as regretté. Il y a eu des regrets qui n'ont pas été exprimés de ta part par rapport à cette personne-là. Elle le sait. D'accord? Elle le sait, elle les a perçus et elle est dans l'amour. Hein. Ne t'inquiète pas pour ça. Hein. Elle est dans l'amour. Non seulement elle est dans l'amour envers toi, elle est dans l'encouragement par rapport à ton choix de vie et elle est dans l'amour et la protection par rapport à cette petite fille. Ok? Donc ça devrait aller. On te parle de douce énergie. Sur Terre, nous ne voyons pas l'énergie, mais il nous arrive de la ressentir. Tu vois, ça correspond à ce que je viens de te dire. Hein. Dans mon nouveau monde, nous sommes énergie. Toi aussi, tu peux apprendre à travailler avec elle. Si tu veux, je peux t'aider. Est-ce que tu ressens cette douce chaleur? C'est ça, l'énergie. Pour certains d'entre vous, tu as tendance à ressentir une présence quand tu entres dans ta chambre. C'est cette présence féminine, encore une fois.
Pour une toute petite partie d'entre vous, c'est la présence de quelqu'un d'assez âgé, une polarité masculine, mais qui, si tu veux, n'a pas envie pour l'instant de te faire de grands signes de présence, parce qu'on sait que tu n'es pas prêt, même si tu le demandes, même si tu veux te persuader que tu es prêt et que tu veux absolument avoir des signes, c'est quelqu'un qui t'enverra des signes plus subtils un petit peu plus tard, parce que tu as beaucoup de choses à régler visiblement dans ta vie, donc on te laisse pour l'instant évoluer, on t'abandonne pas, on est là, hein. On te laisse évoluer et visiblement pour cet été, il y a quelque chose qui va se décanter et ça va se passer en extérieur. On te précise que ça va se passer en extérieur parce qu'il y a un lien avec les espaces verts ou le fait de faire pousser en fait quelque chose qui est un goût en commun avec cette personne, d'accord? Avec cette polarité masculine, ok? Ben voilà, on te dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien senti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Tu vois? Et là, on te parle de souvenirs, effectivement, qui se passent, encore une fois, en extérieur. Et on te dit, je veille sur toi. Tu vois ce que je viens de te dire là? On a les cartes qui confirment, hein. Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent auprès de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Je suis là. Donc, tu es protégé, tu es entouré. On veille sur toi depuis toujours, même si parfois, j'ouvre une petite parenthèse, même si parfois on a l'impression de traverser des moments de grande solitude, où on est pris au dépourvu, où on est c'est notamment lié par rapport à cette peur du manque matériel. On te dit vraiment que tu vas pouvoir rebondir, que tu vas pouvoir rester sur ta voie, que tu es protégé, mais qu'effectivement les choix qu'on te pousse à faire vont t'amener à y voir plus clair d'un point de vue purement pragmatique, hein, purement pratique, et même au niveau de ton espace de travail. Ça va te permettre d'y voir plus clair et de te sentir encore plus fort et encore plus puissant en fait dans tes initiatives et dans tes projets qui sont très bons en fait. Tu es sur la bonne voie. On n'est vraiment pas en train de te dire attention, il y a un changement de voie à prévoir, oulala, un changement de domaine, une grande transformation. Non, non, tu es déjà sur ton chemin, tu es déjà en train d'accomplir ce pourquoi tu t'es incarné. C'est juste que ce moment de tempête te donne l'impression en fait de durer comme ça très longtemps, depuis très longtemps. Mais tu es en train de comprendre et tu es en train de mettre en place les changements autour de toi et en toi-même en termes énergétiques qui sont absolument nécessaires en fait pour t'aider à décoller. Donc on te confirme effectivement que tu vas décoller quel que soit ton domaine au niveau professionnel. C'est juste que voilà, il y a des décisions matérielles peut-être à prendre en compte en amont pour pouvoir t'aider à te rendre compte qu'effectivement, tu peux te débrouiller avec ce que tu as déjà. Et tu es déjà dans une certaine abondance et tu es déjà dans une certaine conscience que tout est énergie et que tout peut se transformer. En tout cas, tu es en train de le comprendre. Et c'est ça qu'on veut de toi. Que tu le comprennes et que tu le mettes en pratique, que tu essayes en tout cas du mieux que tu peux de le mettre en pratique parce que ça va te servir et ça va porter ses fruits. D'accord ? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, comme d'habitude, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter et surtout à partager autour de vous en masse, en masse, en masse. Rejoignez-moi sur Instagram et TikTok pour des guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien. Essayez de passer une bonne semaine et je vous dis à très vite.